Bien tous les sûr, pays ça où il a c'est clair. joué, tu vois. Ça c'est clair. Je vais te poser une bonne question. J'ai un grand frère que j'aime beaucoup. Didier Drogba. Il n'a pas de trophée avec son pays. Il a gagné. Tu as vu la carrière qu'il a faite. Oui, oui, Donc maintenant, ça veut dire quoi, tu vois? Il a l'une des meilleures carrières des Africains, tu vois, entre celui-là et lui, ils sont des baobabs. Mais tu as... Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Premier tour de partage de ce jour. Vous avez très bien écouté cette expression, celui-là. Depuis hier, cette expression est en train de faire le chou gras dans les pages sportives, dans certaines pages de journaux. On entend des gens parler de Samuel Eto'o et de André Onana. Puisque dans ce live TikTok, paraît-il, il faisait allusion à Samuel Eto'o. Puisque quand on regarde le contexte ou bien le thème qui était sur la table, il parle de Didier Drogba en termes de performance ou bien en termes de carrière. Et par la suite, il enchaîne avec celui-là. Voilà, beaucoup de personnes sans beaucoup d'efforts pensent directement que c'est de Samuel Eto'o dont il parle. Et on a envie de se poser la question, qu'est-ce qui peut bien animer ou bien enrager André Onana au point de traiter Samuel Eto'o de la sorte? Sachant que hier, ils étaient père et fils, main dans la main, et qu'aujourd'hui, cela se passe comme ça, c'est tout simplement déplorable. Regardons ici, avec cette image qui a été donc postée sur son Snap, je suppose. Vous voyez, apparemment, je dirais, il était dans son jet en direction de Yaoundé. Beaucoup de sources l'annoncent d'ailleurs au Cameroun et je sais pourquoi, rien ne filtre de cela. On sait, ou du moins on dit tout simplement qu'il serait donc à Yaoundé. Les amis, c'est tout simplement triste de voir ce qui se passe actuellement autour des Lions indomptables. Mais revenons sur l'actualité. André Onana n'est pas dans la liste des sélectionnés pour la CAN. Beaucoup de personnes parlent de ça comme injustice, ainsi de suite. Vu ses performances ou bien son talent, il ne saurait ne pas être dans cette liste-là. Mais il n'est pas le seul. Il y a plusieurs autres de ses, camarades qui ne sont pas là. On parle de Vincent Aboubakar, Ngamale, Zambo Anguissa. C'est vrai que Zambo, on évoque une blessure. Tchatchoua Jackson, Choupo-Moting qui ne sont pas là. Donc, je ne sais pas pourquoi on s'attarde uniquement sur lui. Bref, qu'à cela ne tienne, les amis, on va tout simplement retenir que la page est en train d'être tournée. Quelquefois, il faut aller de main forte pour rajeunir l'équipe nationale. Sinon, nous resterons toujours avec les anciennes têtes, tous ceux-là qui avaient déjà fait ce qu'ils pouvaient et qui n'ont plus beaucoup à donner à l'équipe nationale. En tout cas, N'Chama 2 est très content de sa convocation à l'équipe nationale. Vous avez vu son post sur son statut. En tout cas, félicitations pour lui. Il est un joueur vraiment très calme dans son coin. On ne l'a jamais entendu très calme. Il se bat dans sa première ligue là-bas et puis il donne le meilleur de lui. Entre-temps, c'est Fabrice Olinga qui n'a pas loupé André Onana. Sur son statut également, lui, il a dit, celui-là, en ce moment. Avant cela, il a publié l'ordre régnera. Qui comprend. Dans le contexte camerounais, on sait ce que ça signifie depuis un certain temps. Donc, vous voyez, c'est un petit pic en direction de... Voilà, vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous faire le dessin. Donc les amis, comme je le disais, j'ai voulu balayer comme ça là d'entrée de jeu quelques petites actualités. Et c'est tout simplement, comme je disais dès le début, déplorable qu'on en arrive là, au point de traiter celui qui était hier comme son papa, main dans la main de celui-là. Il est allé jusqu'à parler des primes, qu'il ne recevait pas depuis près de 4 ans. Et d'aucuns pensent que c'est une attaque frontale en direction de la FECAFOOT. Bref, on verra dans les prochains jours, les prochaines semaines, le développement de cette affaire-là. Mais ça, c'est en train de chauffer. Les amis, de plus en plus, les gens sont en train d'évoquer une certaine dualité, une seconde fois. Voilà, vous savez, depuis que la nomination a eu lieu, c'est vrai que c'était hier, on n'a pas encore eu à entendre la réaction du MINSEP. Et d'aucuns pensent que un scénario possible autour de 2 listes officielles pourrait se produire pour la CAN.
Et là, c'est compliqué si cela se produit comme ça. Mais avant de dire que c'est compliqué, Marc d'abord, avant d'être écarté à une bagatelle d'accusation que tout le monde sait, que tout le monde a vu passer, on n'invente rien. Donc du coup, il faudrait d'abord défendre cela avant de dire que voilà, il faut le maintenir. De deux, il n'a pas qualifié le Lion à la Coupe du Monde. Une grosse perte. Donc, il n'y a pas même d'argument pour pouvoir le défendre. Ça, c'est mon point de vue. Quand je regarde la liste que la FECAFOOT a produite, alors il n'y a pas d'argument pour le défendre. Parce que sur un autre plan, on pouvait dire, bon voilà, si ça, ce n'est pas la FECAFOOT qui fait ci, c'est pas ça. Mais ici, on dit tout simplement qu'on a renvoyé, on a limogé un sélectionneur à 3 semaines de la CAN, mais avec le climat que nous avons là, ça c'est aussi une direction, une orientation directe vers le mur lorsque nous serons à la CAN. Ça c'est déjà la base d'un échec. Si jamais on part avec ce climat, avec cette tension, autant mieux créer un groupe, même s'ils ne sont pas expérimentés, mais jeunes, ils vont apprendre avec le temps. Il faut pouvoir sacrifier quelque chose. Je me dis que le travail que Rigobert avait commencé était bien. Il faut donner de la chance aux jeunes. Sinon, les jeunes ne pourront pas faire. Ils vont entrer dans l'équipe nationale. Ils étaient déjà vieux. Pourtant, ils avaient l'occasion d'y entrer jeunes, apprendre de leurs erreurs et pouvoir former un groupe solide à la longue pour pouvoir aller remporter des trophées. Donc, pour ma part, je crois que c'est une bonne chose de rajeunir cette équipe, de donner de la chance aux jeunes. Vous voyez Kofan est de retour, du moins pas de retour, il vient, tel que le sélectionneur a dit. Voilà Namasso qui est là, Baleba est là, Nagida, donnons la chance aux jeunes, hein, les amis. Donc, pour ma part, je pense que même s'il y a une seconde liste, il y aura moins de chances que cela prospère, étant donné que le dernier mot en matière de signature en direction de la FIPA, c'est pour la FECAFOOT. Ça sert à quoi d'avoir une liste quand Samuel Eto'o dit que ce n'est pas toi qui es le sélectionneur? Tu vas passer comment pour aller sur le banc de touche des Lions à la CAN? Même si c'est l'État qui paye ci, paye ça, je crois quand même qu'en ce moment-là, il faudrait accepter pour ne pas entrer dans une crise interminable. Les amis, retrouvons-nous dans un autre tour. Ça, c'était le premier tour de partage. On est ensemble. Ciao, ciao. Terima kasih.